C'est un événement planétaire sorti cette semaine du nouvel épisode de Star Wars. Vous entendez la musique derrière moi, sorti aujourd'hui en France, mercredi aux États-Unis. Mais pour ceux qui se sentent quelque peu perdus dans l'univers de la Force Obscure, je vous présente Rudy Saada. Rudy, vous êtes même solidaire avec moi aujourd'hui. Absolument. Alors pour comprendre la genèse de cette chronique, eh bien, il faut le remonter à lundi. Lundi, c'était lors de la réunion de rédaction traditionnelle. Alors évidemment, il y avait l'enthousiasme de Laetitia qui nous parlait et qui nous disait que cette sortie du 7e épisode de Star Wars, eh bien, c'était l'événement culturel de l'année, voire l'événement culturel de la décennie. Alors je pensais que son enthousiasme ne concernait que la cinéphile de la bande, et la surprise, ma rédactrice en chef Myriam, avec des yeux d'enfant, m'explique que Star Wars est l'une des œuvres les plus abouties du XXe siècle, une histoire universelle. Alors à ce moment-là, je suis coincé et je suis obligé de faire mon coming out. Oui, je n'avais jamais vu Star Wars. Et là, autre surprise, je n'étais pas le seul. Barbara et Julien se sont joints à moi pour fonder le fameux club des gens qui n'avaient jamais vu Star Wars et qui se sentaient seuls lorsqu'on leur parlait de je suis ton père ou que la force soit avec toi. Eh bien, j'ai réparé cette erreur. Alors justement, vous avez fait ce qu'on vous a demandé de faire. Eh oui, j'ai bien fait mes devoirs. Donc les Parisiens, hier, découvraient le 7e épisode de la saga. Eh bien, pendant ce temps-là, moi, je découvrais le premier épisode, sorti, en tout cas le 4e dans l'ordre chronologique, sorti en 1977. Réalisé en 77, La Guerre des Étoiles, c'est vraiment un sacré film. Alors c'est vrai, je l'ai vu par son ambition, ses effets spéciaux très très ambitieux pour l'époque, et puis un univers qui raconte des histoires totalement universelles. Alors pour être tout à fait franc, si vous faites la même expérience que moi, eh bien c'est-à-dire de regarder un film culte sorti il y a 38 ans en sachant qu'il est culte, c'est assez étrange, et vous aurez sûrement l'impression finalement de recomposer un puzzle. C'est-à-dire les personnages de Star Wars, qu'on le veuille ou non, qu'on soit fan ou pas, qu'on ait vu le film ou pas, eh bien sont présents dans nos vies depuis notre naissance. On a dû me dire 15 fois que j'étais coiffé comme Chewbacca, comme vous pouvez le voir sur cette image, ou encore on a pu me dire « Je suis ton père ». Voilà. Enfin, c'était mon père qui me disait ça, mais c'est normal. Et je faisais en tout cas semblant de comprendre. Alors voilà, Star Wars, c'est effectivement un univers complexe, difficile à pénétrer, mais indispensable dans la culture populaire. Donc Barbara, vous qui n'avez jamais vu Star Wars, je vous invite ce week-end à vous y atteler. Je promets rien, mais je vais essayer. On est obligé de s'y intéresser de toute façon aujourd'hui. Alors au-delà de la science-fiction, vous le disiez, c'est sans doute ce qui plaît dans l'univers Star Wars, c'est le fait que cette histoire soit universelle. Oui, George Lucas a fait référence à de très nombreuses histoires, une histoire de fiction, mais aussi références historiques. On parle de coalition contre le mal, d'un pays vaincu vivant sous la dictature d'un autre, des thèmes qui résonnent entre la Seconde Guerre mondiale et évidemment aujourd'hui face aux dangers que représente Daesh, mais c'est aussi des histoires qui marquent tout à chacun, des histoires d'amour contrarié, des histoires de familles déchirées. Bref, même si la science-fiction ne vous attire pas, passez le week-end sous la couette, chers amis, avec les 6 premiers épisodes, et que la force soit avec vous. Évidemment. Alors, pour bien comprendre l'univers Star Wars, Laetitia, vous revenez en 7 points, 7e opus oblige, sur tous les éléments importants qui composent la saga. Alors voilà, tout à fait. Premier point, eh bien premier comme le premier film d'un certain nombre d'acteurs, notamment Mark Hamill ou encore Carrie Fisher, mais aussi, alors on va penser aux petits nouveaux, notamment Daisy Ridley, qui a hérité d'un des rôles féminins les plus convoités de ces dernières années. Elle a seulement 23 ans, elle a passé 7 auditions pour l'obtenir, ce rôle, et voilà qu'elle atterrit sur cette planète Jakku en tant que Rey, une pillarde sans attache, qui, selon la rumeur, pourrait être la fille de Princesse Leia et d'Han Solo. Bref, cette actrice Daisy Ridley a à présent des timbres à son effigie, des sites internet qui lui sont entièrement consacrés, la couverture duel, le glamour, le Hollywood Reporter, et tout cela sans que personne ne l'ait jamais vu jouer au cinéma. En revanche, on a pu voir ses larmes couler pour de vrai lorsqu'elle a découvert pour la première fois, comme moi d'ailleurs, les toutes premières images de Star Wars, la bande-annonce. Regardez.
Elle pleure. Ça me fait ça tous les matins quand je le regarde. Eh ben écoutez, ça va vous le refaire à nouveau puisqu'on va la regarder, cette bande-annonce qui l'a fait tant pleurer. Qui es-tu? Personne. J'ai été formé à une seule chose. Mais je n'ai aucune cause à défendre. Rien ne nous arrêtera. J'achèverai ce que vous avez commencé. Voilà donc pour le Star Wars épisode 7. On va passer au point numéro 2, comme deux trilogies. La première que Rudy a commencé à voir hier, celle que les fans adorent, et puis la deuxième, la prélogie, que les fans aiment un petit peu moins, qu'on reproche d'être un peu molle sur la mise en scène et moins évidemment spectaculaire que lorsqu'en 1977, George Lucas nous propose cet univers complètement inédit et original. Ouais. Trois acteurs mythiques de retour pour ce nouvel épisode, le trio étoilé de toute une génération, à savoir Harrison Ford, Mark Hamill et Carrie Fisher, qui ont renfilé leurs costumes après d'un petit régime, faut le dire, de Han Solo, Luke Skywalker ou encore Princesse Leia. En numéro 4, évidemment, les 4 masterminds, comme on les appelle, derrière cette incroyable épopée. George Lucas, évidemment, le créateur, l'inventeur de cet univers intergalactique, avec l'aide, il faut le dire, de son ami Steven Spielberg, qui a été l'un des seuls à croire en cette idée dès le début, en 1977. Personne, la 20th Century Fox lui avait proposé seulement $10 millions. Pour l'époque, c'était pas beaucoup pour réaliser un tel film, alors que Spielberg lui avait proposé de même lui offrir des points de production pour l'aider à mettre à jour ce film. John Williams, évidemment, qui est le compositeur de ce thème qu'on peut chanter par cœur, même quand on n'a pas vu la saga. Et puis, évidemment, J.J. Abrams, qui est le nouveau réalisateur de la trilogie Star Wars, le nouveau-né de cette famille du nouvel Hollywood. Je vous parlais il y a quelques secondes de John Williams et de son thème incontournable qu'on peut chanter par cœur. Eh bien, le célèbre animateur de talk show Jimmy Fallon a surfé sur cette vague et a remixé cet air de manière tout à fait originale avec l'aide du casting du film. Regardez. Voilà, c'était un petit peu la bande-son ce matin en rédaction, faut le préciser. 5 comme 500 millions de dollars, c'est ce qu'espère rapporter Star Wars après sa première semaine d'exploitation, passant en deuxième position des plus grands démarrages de tous les temps après Avatar. 6 comme 6 ans, c'est l'âge moyen qu'il faut avoir pour commencer à comprendre l'intrigue de Star Wars entièrement. Vous voyez, Barbara, il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Et puis 7 comme Star Wars numéro 7, le réveil de la Force, qui est en salle dès aujourd'hui, il faut le rappeler. Dans 1 heure à peu près, on pourra commencer à donner les premières clés de l'intrigue, puisque la presse est muée jusqu'à 9h du matin ce matin. Voilà, merci pour ces précisions. Et on continue d'explorer l'univers Star Wars avec quelques chiffres. Combien de temps faut-il pour voir les 7 volets? Combien de places de ciné ont été vendues dans le monde? Réponse signée Océane Nicole.
Le réveil de la force arrive sur les écrans français. Le 7e opus de la saga Star Wars est sans doute l'un des films les plus attendus de l'année. Et pour les retardataires qui n'auraient jamais vu un de ces épisodes, 805 minutes seront nécessaires pour visionner la totalité des films. Près de 4 décennies après la sortie de La Menace fantôme en 1977, la popularité de la saga ne s'est jamais démentie. En France, depuis la sortie au cinéma du premier film, 35 millions de places ont été vendues, plus de 8 millions de places rien que pour le premier épisode. Et les aventures de Luke Skywalker ont aussi passionné les Américains. Le premier épisode de Star Wars est d'ailleurs le deuxième film le plus rentable de tous les temps, 178 millions d'entrées. Après le film Autant n'emporte le vent. Depuis 10 ans, aucun film Star Wars n'avait été projeté en salle. L'annonce du 7e épisode a donc eu l'effet d'une bombe en France. Depuis le 19 octobre, 300 000 préventes ont été vendues dans l'Hexagone. Les Français se sont rués sur les billetteries pour être les premiers ce mercredi à découvrir le petit dernier de la saga. Un record des préventes pour un film en France selon Disney. Et pour ce nouvel épisode, Disney a justement mis les moyens. 200 millions d'euros de budget ont été nécessaires pour produire ce dernier opus. Campagne de promotion, décors, costumes hors du commun, tout a été pensé par l'équipe de Star Wars. Et la production espère générer pas moins de 2,8 milliards de dollars de recettes. Et nul doute que le coût de la production sera amorti en quelques heures à peine. Les préventes vendues dans le monde ont déjà rapporté 50 millions d'euros. Des sommes astronomiques, mais il fallait bien ça après 10 ans d'absence. Et pour un film qui a façonné le cinéma hollywoodien. Et pour ce 7e opus, le célèbre vaisseau spatial l'Étoile Noire fait partie du casting. Une boule d'acier de 375 km de rayon. Un vaisseau aussi grand que la Lune qui vaut cher, très cher. Mais il faut bien ça pour héberger les milliers de véhicules de combat et des canons laser capables de détruire une planète entière en un seul tir. Un vaisseau qui, précisons-le, n'existe que grâce aux effets spéciaux et dans la sombre imagination de George Lucas. Et Star Wars, c'est aussi un bulldozer marketing. Un chiffre, par exemple, 29 milliards de dollars. C'est ce qu'a généré la franchise Star Wars depuis le début de la saga. Et ce ne sont pas les ventes de places de cinéma qui rapportent le plus, mais bien, vous vous en doutez, les produits dérivés. Betsabé. Ouais, particulièrement commercialisés depuis la fin de l'été, les produits dérivés Star Wars sont omniprésents dans les supermarchés et ils cartonnent. Les 6 premiers épisodes de la série ont ainsi rapporté plus de 20 milliards d'euros. C'est près de 5 fois plus que la somme totale des recettes des films, Barbara. Ouais. Or, eh bien, les recettes tirées des produits dérivés de la saga devraient battre un nouveau record grâce à une campagne donc orchestrée depuis plusieurs mois. Du coup, eh bien, les ventes de ces produits sous licence sont estimées à 2 à 5 milliards de dollars sur la seule année 2015, sans doute plus que le film lui-même. Alors, de quel genre de produits dérivés on parle ? Alors, bien sûr, inutile de dire que dans les rayons jouets, on frise l'hystérie. Les allées débordent de lasers, de masques, de robots, bien sûr de figurines, repoussant tout le reste en périphérie. Alors des jouets Star Wars qui font le bonheur des commerçants, bien sûr, mais des marques aussi. Lego France, par exemple, estime par exemple que sa gamme Star Wars représente 20%, un cinquième de ses ventes, ce qui permet à la saga de toucher un public très jeune avec cette pratique, regardez, utilisée par Disney, c'est l'unboxing, soit le déballage. Prenez un enfant, laissez-le déballer, mettez la vidéo sur YouTube. Et ça marche, ça donne envie. Puis alors bien sûr, il n'y a pas que les jouets. Grâce à son partenariat avec La Poste, par exemple, il y a les timbres à l'effigie de Star Wars, des colis à l'effigie du robot R2-D2 ou encore des enveloppes pliables en forme de vaisseau spatial. Et oui, et une pub pour l'occasion. Regarde, quelques secondes. Je viens chercher un colis au nom de Vador. Marc Vador. Un instant, j'ai cru. Cru quoi? Eh ben, Vador, le côté obscur, le... Oui, pardon. Enfin, quand même... Bon, on peut y aller, là? Oui, j'y vais. Ah, tu vois bien. Bah quoi, ils t'ont pas donné de nouveau code pour la salle des colis? Non. Je tape dessus. Voilà, alors tout le monde s'y met. Alors il y a aussi les vêtements, et oui, pour les grands aussi, et pour les filles aussi. Regardez si vous voulez marcher par exemple sur Maître Yoda, j'en connais une dans la rédaction à qui ça va plaire. Des ustensiles de cuisine, bien sûr, entre la théière, R2-D2 d'ailleurs, qui se montre particulièrement polyvalent en termes de produits dérivés, puisqu'on a pu l'apercevoir aussi en ramasse-miettes de bureau. Ici, le grille-pain et la marque Vador, à bon entendeur, salut, ça plaît beaucoup à Laetitia en plein tôt. Il y a aussi toujours en cuisine les baguettes
pour mélanger Star Wars et sushi. D'ailleurs, toute une panoplie d'insolites. Regardez cette sucette, par exemple. Quelle horreur! Par exemple, voilà. Ou alors le rouleau de scotch en termes de papeterie de bureau, version donc C3PO. Donc ça aussi, ça pourrait figurer à côté de votre ordinateur, Barbara. Une couche Alors, culotte. il y a aussi les couches. Voilà, j'ai pensé à vous, jeune maman. En parlant d'adhésif, ces couches, donc bon, c'est marrant. Si vous n'avez pas de bébé, vous avez toujours le chien, hein, Laetitia. Et puis si vous voulez en rester au chien, toujours pas de bébé, il y a le préservatif. Je ne serai pas son père. Voilà, c'est aussi une idée de cadeau de Noël, on va dire, si vous êtes vraiment très fan. Il y a les toilettes. Voilà, les toilettes Star Wars pour surprendre vos invités. Peu de réactions en plateau. Pour la panoplie totale, le papier toilette. En Israël, on s'en sert pour se moucher aussi. Puis en parlant d'hygiène, la brosse à dents laser pour que la force soit avec vous toute la journée. Voilà, que la force soit avec vous, on l'a bien compris, c'est la phrase du jour. Merci à vous d'avoir été avec nous, et on l'a bien compris, Star Wars, ça sort donc aujourd'hui en France, vendredi aux États-Unis. On aura l'occasion d'en reparler. Je vous souhaite de passer une belle journée. Tout de suite, un nouveau point complet sur l'actualité. On se retrouve dès demain. Portez-vous bien. Dark side. They're real. The Force. It's called